Nous sommes aujourd'hui le 16 janvier 2025. Il est 21h56 et du coup je lance ce vlog lecture. Je suis en pyjama et tout les gars, c'est la détente. Donc je lance ce vlog lecture puisque c'est une vidéo du coup en collaboration avec Anaïs. Je crois, il me semble que son YouTube c'est Nice Rit. Dans tous les cas je vous l'affiche à l'écran, je vous le mets en barre d'infos. Et si je peux, si j'y pense, je mettrai dans... Attendez. Les liens là qui arrivent sur le côté, je crois que c'est ici il me semble. En gros on a décidé de faire une lecture commune du conte interdit Blanche-Neige. Je sais même plus qui c'est qui l'a écrit. Est-ce que c'est LP Sicard qui l'a écrit, je crois. Donc en fait on a prévu cette lecture là, c'est moi qui lui ai proposé parce que déjà première chose, j'adore ses vidéos. Elle fait des vidéos sur la lecture et j'ai vu qu'en fait Blanche-Neige était dans sa palle de 2025. En fait elle a mis plein de livres qu'elle veut lire en 2025, il y en a 25 je crois. Et Blanche-Neige du coup fait partie de ses livres à lire. Ça tombe bien parce que moi je l'ai pas lu. Et comme c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je me suis dit ça serait trop cool qu'on fasse en fait un vlog lecture commune de la lecture du coup de ce conte interdit. Alors le truc c'est que là je peux pas vous le présenter en physique parce que j'ai amené mes affaires chez mes grands-parents parce que je vais passer le week-end chez eux demain. Heureusement que je suis quand même assez futée, je l'ai dans ma liseuse également. Donc je vais commencer sur liseuse et je le continuerai demain sur papier. Au niveau du coup du conte interdit Blanche-Neige, pour vous donner un petit peu une idée, quand j'avais commencé à regarder un petit peu et à m'intéresser au conte interdit, j'avais regardé un petit peu ce qui étaient les préférés et les moins préférés des gens. Blanche-Neige en fait c'est vraiment celui que les gens ont le moins aimé. Donc je pars on va dire avec une chouille d'appréhension, mais j'essaie toujours d'être hyper juste dans mes lectures et je vais vraiment en fait du coup me faire mon avis sur cette lecture là. À mon avis il y a peu de chances qu'il soit aussi mauvais que Rumpelstiltskin, donc déjà c'est un point positif. Et du coup je vais pas le lire. Enfin, je vais pas commencer à le lire tout de suite. Je vais rester un petit peu sur l'ordinateur, etc. Et du coup, je vous prendrai un vlog lecture tout à l'heure quand je commencerai à le lire, en vous disant à quelle heure je commence à le lire, etc. Combien de temps j'aurai lu et mes premières impressions. Là, en fait, je commence juste le vlog parce que je vais avoir la lumière qui va être plutôt sympa pour pouvoir faire un début de vlog, on va dire. Alors que tout à l'heure, quand je vous prendrai, je serai dans ma chambre avec la lumière orange. Donc ça sera pas très joli. Mais du coup, pour vous caler le topo, en fait, j'ai préféré le faire avec la lumière de la chambre. Voilà, donc pour l'instant, je vous ai dit, je vais faire mes affaires un petit peu de mon côté. Et je vous reprendrai quand je commencerai à le lire. Mais j'ai grave hâte parce que du coup, c'est un conte interdit que j'adore ça. Et que j'ai hâte du coup de voir ce qu'il donne. C'est ma lecture, il est à 22h42, donc c'était bien LP Sicard, je l'ai juste ici. Et en termes de pages sur la liseuse, il fait 164, donc c'est que en fait il fait moins sur papier, il doit faire dans les 130 je pense. Je vérifierai ça demain parce que du coup mon papier il est chez mes grands-parents. Donc 22h43 je commence ma lecture et je vous fais un point dès que j'ai terminé ma lecture du jour. Bon, il est 23h08. J'ai lu uniquement le premier chapitre parce que j'ai sommeil. Demain, je me lève tôt, donc je vais aller dormir maintenant. Mes chapitres, il vous met dans le bain direct. Genre, c'est très trash dès le début. Je peux comprendre, je pense, pourquoi les gens n'ont pas aimé. L'écriture de LP Sicard, elle est assez différente des écritures des autres auteurs des contes interdits. Donc, je pense que ça a dû jouer à mon avis. Moi, le premier chapitre, au tout début, c'était un petit peu difficile, mais après, je me suis mis facilement dans la lecture. Les chapitres ont l'air d'être quand même assez gros, puisque du coup là j'ai lu que le premier chapitre et j'ai déjà lu 11%, donc c'est quand même assez énorme je trouve. Mais du coup je pense que je pourrais vous en reparler plutôt demain un petit peu plus en profondeur parce que je vais lire à différents moments de la journée et je pense que je vais lire quand même assez rapidement au vu de comment ça a l'air de se profiler on va dire. Donc j'ai hâte de lire la suite. Moi je vais aller dormir et je vous reprendrai un petit peu plus tard du coup pour vous donner mon avis sur la suite. Mon avis je pense que ça sera peut-être demain en fin d'après-midi. Bon on est le lendemain, c'est-à-dire que nous sommes le 17 janvier, il est 18h30, je sais pas si vous voyez. Du coup j'ai récupéré mon format physique de Blanche-Neige, je me rappelle pas qu'il était gondolé ici mais c'est pas très grave. Je suis rendue au chapitre 7, il faut que je lise le chapitre 7. Donc hier j'avais lu que le premier chapitre et en fait donc ce matin je suis arrivée chez mes grands-parents. De 11h30 jusqu'à midi je crois j'ai lu Smile 2 qui est du coup une lecture commune avec Tony que je devais lire aussi et comme elle l'est pour la fin du mois du coup j'ai priorisé le manga. D'ailleurs le tome 2 est vraiment très bien, le tome 1 était déjà très bien aussi. Et du coup de 13h15 jusqu'à 15h15 j'ai lu du coup
coup Blanche-Neige. J'en ai lu aussi un petit peu, je crois que j'ai lu un chapitre avant 18h là, avant d'aller à la douche. Et donc il me restera du coup quand même pas mal de chapitres à lire, en sachant que je suis rendue à 35% je crois du livre il me semble. Ça a vachement avancé quand même, parce que bon, sur un chapitre hier on pouvait pas trop avoir d'opinion. Et quand même, enfin il rentre quand même vachement rapidement dans le vif du sujet, c'est vraiment pas mal. Donc je suis rendue à 35%, je sais pas si vous allez voir. Donc ouais, il rentre quand même vachement dans le vif du sujet. J'aime bien la tournure que ça prend, à voir maintenant en fonction de comment ça va avancer. Il me reste quand même pas mal à lire encore, donc mon avis peut changer d'ici là. Mais pour l'instant en tout cas je l'aime bien. Bon, il est actuellement 20h38, je viens de finir de manger. Je vais rattaquer ma petite lecture. J'en suis du coup rendue page 96, je crois que c'est chapitre 9, chapitre 9. Donc je suis rendue à presque la moitié, je suis à 41 je crois %. Pour l'instant j'aime toujours autant, je trouve que c'est un bon conte interdit pour le moment. Et j'en viens même à me demander, je vais réussir à parler, j'arrive même à m'en demander du coup pourquoi les gens le détestent autant. Pour l'instant je le préfère à Rumpelstiltskin toujours, puisqu'on rappelle, si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous ne le savez pas, c'est le conte interdit que j'ai le moins aimé. Je lui ai mis 1 ou 2 étoiles je crois, parce que vraiment je me suis forcée pour le terminer, je l'ai vraiment pas aimé. Et là pour le coup Blanche-Neige j'aime bien, et pourtant de l'avis global des gens qui peuvent noter les contes interdits, les gens ont tendance à préférer Rumpelstiltskin à Blanche-Neige. Donc je comprends toujours pas. J'ai grave hâte quelque chose, c'est que les nains, les 7 nains apparaissent dans le livre. Je sais pas comment il va les amener, genre c'est ma plus grosse question depuis tout à l'heure. J'ai envie de savoir de quelle façon ils vont être amenés. Là pour l'instant elle les a pas encore rencontrés. Elle est dans une sorte de château je crois pour l'instant, et elle a trouvé 7 lits dans le château. Donc voilà, j'ai hâte de connaître la suite. Je sais pas si je le terminerai ce soir honnêtement, parce que je pense que si vraiment je force et que genre je lis jusqu'à ce que j'ai je sais pas, jusqu'à minuit, 1h, je pense que je peux le terminer. Et j'ai pas envie non plus de me forcer si genre j'ai sommeil par exemple, parce que tout à l'heure vers 18h30, 19h, je commençais un peu à fatiguer, et je me suis dit genre ce soir je me couche tôt et tout. Donc on verra. Là pour l'instant je suis assez réveillée par rapport à tout à l'heure, donc peut-être je le lirai la fin, là je le terminerai, je ne sais pas. Mais je vais retourner du coup dans la lecture et je vous ferai un débrief, donc soit ce soir quand j'ai terminé ma lecture du jour pour vous donner mon avis, soit si j'oublie je le ferai demain, mais je vais essayer de penser à le faire ce soir pour que ce soit plus sympa quoi. Bon, je vous avais pas update du coup ma lecture hier, je l'ai terminée hier soir. Aujourd'hui on est le 18 et il est 19h22 comme vous voyez juste ici. Alors hier j'ai terminé le livre, il était... quelle heure il était-il? 23h et quelques je crois il me semble quand je l'ai terminé. Et en fait j'ai été très perturbée par la fin, parce qu'en fait la fin elle est un peu bizarre, elle laisse un peu tout en suspens et on sait pas trop où on se situe. Donc j'en ai parlé un peu avec du coup Anaïs avant d'aller dormir. On a essayé de théoriser un petit peu, pour voir si on avait le même point de vue sur la fin, de parler un peu des éléments qu'on n'avait pas trop compris et tout. J'ai lu beaucoup aussi de commentaires de ce que les gens en avaient pensé et tout. J'avais vraiment du mal à me faire un avis, parce que je pense en vrai hier soir pour moi c'était un 3,5 parce que j'étais un peu perdue et tout. Et en fait ce matin je me suis réveillée, donc j'étais reposée de ma lecture et Anaïs m'en a reparlé et elle m'a expliqué quel était son point de vue à elle. Et en fait son point de vue se tient de fou, et du coup ça a fait monter ma note à 4, parce que du coup j'ai eu l'impression, en tout cas quand on en a parlé ce matin, que c'était beaucoup plus facile à comprendre en fait, et qu'effectivement moi il y avait des trucs que j'avais pas capté et tout. Et du coup je pense qu'en vrai le conte interdit est hyper bien, mais il faut être hyper attentif à plein de petits détails qui s'emboîtent les uns avec les autres. Voilà, donc c'est vrai que si vous faites la lecture comme elle disait elle en fait, je pense qu'elle l'aura dit à mon avis dans son vlog, si vous faites une relecture je pense qu'il y a moyen que vous chopiez plein de petits détails qu'on n'a pas à la première lecture. Donc en fait du coup moi c'est une lecture que j'ai bien aimée. C'est pas mon préféré, mais il fait partie de ceux que j'ai le plus aimé, franchement. Après l'écriture d'L.P. Sicard aussi, il y a tout un débat là-dessus. C'est vrai que c'est une écriture qui est pas très simple à comprendre quand on a l'habitude de lire des livres qui sont écrits de manière un petit peu plus classique, un petit peu plus courant. Mais non, ça reste, c'est quand même vraiment un bon conte interdit. Avec du recul j'ai beaucoup aimé. Du coup évidemment je vous le conseille comme d'habitude. Je referai une vidéo de toute façon sur Blanche-Neige comme je fais, vous savez, les versus conte interdit. Comme ça on pourra un petit peu plus en parler en détail et tout. Et là au moins vous avez ma réaction à chaud, plus avec un jour de plus également. Et ouais, franchement je suis contente de l'avoir fait, et en plus je suis contente de l'avoir fait du coup en lecture commune, parce que au moins on apporte chacun un petit peu nos pièces et on assemble un petit peu tout et on comprend un petit peu mieux du coup plus facilement le livre. Évidemment du coup comme je vous ai dit en début de vidéo, je vous invite à aller voir la chaîne d'Anaïs que je vous mets du coup dans la barre d'infos, que je vous mets également dans le petit i. Normalement si je l'ai mis déjà au début de la vidéo je pourrais pas le
remettre une deuxième fois parce que je crois qu'on peut les mettre qu'une seule fois. En tout cas, je vous invite à aller regarder sa chaîne, j'aime trop ses vidéos. Ça parle lecture, donc si jamais vous cherchez des lectures ou si jamais vous voulez juste aller jeter un œil, ce serait trop bien. Et je suis sûre que vous aimerez forcément ce qu'elle propose. N'hésitez pas du coup à me dire si vous avez aimé ce format un peu vlog pour les comptes interdits. C'est vrai que j'ai jamais fait en tout cas pour ce genre de livre là. Comme ça, à savoir si je renouvelle l'expérience ou pas. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.